Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Très heureux de vous retrouver pour cette belle et nouvelle soirée en compagnie de Nicolas Turban. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Anatole, bonsoir à tous. Voilà, Nicolas qui nous fait le plaisir d'une nouvelle émission ce soir. C'est encore un nouveau numéro, j'ai envie de dire, sur les extraterrestres. Euh, ça va être passionnant comme d'habitude. C'est vrai que cette semaine, on a beaucoup parlé d'énergie. Hein, on a beaucoup parlé de l'énergie sur Mysteria TV à travers les conférences. Euh, donc là, ce soir, on va un petit peu se reposer. Nicolas va nous faire voyager. Hein. Voilà, c'est ça, je vais vous faire voyager, enfin j'espère, et j'espère que vous allez vibrer avec moi comme j'ai vibré quand j'ai rencontré ces êtres extraordinaires, les aviens bleus. Je les ai rencontrés donc en 2016, ils sont venus me voir la nuit, dans un état de demi-sommeil, et après je les ai rencontrés en conscience, en énergie, ponctuellement. Donc c'est vraiment des êtres. Ne vous étonnez pas, je dis ça de tous les galactiques, mais c'est des êtres extraordinaires. On ne peut pas les comparer entre eux, ils sont tous vraiment incroyables et j'adore vraiment en tout cas les fréquences aviennes, les fréquences des aviens bleus. C'est des fréquences d'amour, de joie, de bien-être extraordinaires. Et j'espère que ça va transparaître dans cette présentation. Ah, mais ça, j'en doute absolument pas. Alors, avant de commencer cette belle conférence, donc comme vous le savez, je me répète, hein, vous allez me dire, mais je préfère le préciser. Donc, on a mis donc un Discord en place sur Mysteria TV. Un Discord est un programme de communication qui vous sert à communiquer entre vous, à faire des rencontres également par région, parler de vos sujets favoris. Vous pouvez retrouver donc un tuto sur Mysteria TV, mais Magali a également dû vous mettre un lien dans le chat. Donc sur Discord, vous êtes déjà 200 personnes de Mysteria TV nous avoir rejoints. Les gens commencent à communiquer entre eux. J'ai pu faire la rencontre de plusieurs personnes déjà, enfin virtuellement bien sûr, mais j'ai pu parler avec beaucoup d'entre vous. C'est hyper sympa. Et je vous invite à tous à faire l'expérience de nous rejoindre parce que je pense qu'avec le temps, ça va être super. Il y a tous les intervenants de Mysteria, enfin du moins une grande partie qui vont nous rejoindre également. D'ailleurs, Nicolas aussi viendra à un moment donné, il me l'a promis. Ouais, je te confirme, dès que je peux, dès que j'ai le temps, je viendrai. Voilà. Et donc, du coup, il y a mon chien, qui voulait venir dire bonjour. Hein, voilà. Dis bonjour. Dis bonjour à tout le monde. Hein. Bon, oui, c'est bien. Ah, mon chien, ça. Et donc, du coup, donc on va faire sur Discord, on va essayer de faire un truc super sympa. Voilà. Et puis également, comme je répète, à partir du 1er août, nous ne pourrons plus faire nos conférences sur YouTube car Google et YouTube ont décidé de virer le programme Hangouts Air qui sert justement à pouvoir être deux comme ça, faire des conférences à deux. Donc à partir du 1er août, nos conférences auront lieu sur Zoom. C'est pour ça que je vous invite à aller sur le site Mysteria TV et à laisser votre mail pour recevoir les liens pour les prochaines conférences. Voilà. Nicolas, bon, vous le connaissez tous, hein, pour ainsi dire. Hein, tu es donc télépathe, tu es en Voilà. contact avec les extraterrestres depuis que tu es tout petit. Tu nous as présenté énormément j'ai envie de dire, de races extraterrestres sur Mysteria TV. Ce soir, on va parler des aviens bleus. Euh, donc en fait, ces conférences se font sous forme de PDF. Donc je vais faire dérouler un PDF et puis Nicolas va vous présenter tout ça au fur et à mesure. Et puis pour les questions, je les prendrai à la fin de la conférence. Hein. Gardez vos questions pour la fin de la conférence parce que quand je fais ça, je ne vois pas ce que vous mettez dans le chat. Donc si vous avez des questions, je ne pourrai pas les voir. Voilà, voilà. Allez, tu es prêt, Nicolas? Je suis prêt, je vais juste préciser, quand tu dis que je suis télépathe, effectivement, j'ai quelques capacités de télépathie qui sont variables liées à ma fréquence, donc quand je vibre haut, ça marche mieux. Par contre, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de télépathie. Je ferai peut-être d'ailleurs, ça me fait penser une émission là-dessus. Moi, comment je fonctionne avec les galactiques, en fait, c'est la semi-télépathie. C'est pas de la télépathie, c'est de la semi-télépathie, et c'est de la télépathie induite. Donc, c'est-à-dire que ce sont eux
qui m'induisent des pensées. Donc, c'est pas tout à fait moi qui suis télépathe, on va dire, dans ce cas-là, mais il y a quand même de cela. Voilà. D'accord, oui. C'est mieux de préciser. C'est mieux de préciser. Allez, on est parti. Alors, j'ai oublié de dire bonsoir à tout le monde, excusez-moi, hein. Je vous vois dans le chat, tellement l'habitude, je vais vous dire bonsoir à nos amis, hein. Nadine, Noël, Liliane, Belle Harmonie, Muriel, Shafika, Alicia, Archange du futur, Michel, Béatrice Sandrine, Anna, Monique, Sylvie, Sylvia, Elsa, Marie-Thérèse, Aurore, Carpe Diem, Sabine et tous les autres. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Allez, on va commencer cette belle conférence. Alors, je vais faire le partage d'écran. C'est parti. Alors, alors présenter à tout le monde. Alors, est-ce que vous voyez Tu vois Appuie sur F11 si tu veux pour le mettre en plein écran. Voilà, voilà. Ouais, je peux zoomer comme ça un petit peu. Voilà, comme ça, ouais. Normalement, je pense que. Alors, j'ai plus accès au chat. Je vais juste vérifier si sur le chat c'est bon. Est-ce que vous voyez ouais, sur le chat, je veux savoir si vous voyez. Hein. Ouais, je vois des oui. Ok, bon, c'est bon. Alors, on me met le son de Nicolas est faible. Donc, attends, je vais essayer de l'augmenter parce que c'est vrai que c'est embêtant si le son est faible. Voilà, je rentre dans mes paramètres. Voilà, alors, non, ça c'est pas ça. Voilà, et hop, nouveau microphone. Voilà, je passe à 70. Alors, également, pour les personnes. Est-ce qu'on m'entend mieux là? Voilà. Peut-être, dans le chat, m'entend mieux? Je vais tenir ça. Également, si vous avez des questions, puisque sur le chat du YouTube, ça défile, j'ai mis en place sur Discord un salon textuel qui s'appelle Chat Live. Il y a un gros problème de basse et ça mange tous les mots. Alors, il y a un problème de basse. Alors, attends, je vais essayer de régler ça. Voilà. Donc, j'ai mis sur Discord un salon qui s'appelle Chat Live YouTube. Si vous voulez poser vos questions également, vous pouvez. Voilà. Vous pouvez poser ces questions dans le chat. Voilà. Vous pouvez, mais également, je le vois également sur ce chat-là. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai changé quelque chose au niveau des basses, etc. Est-ce que ça va mieux? Bah, écoute, moi j'ai l'impression que c'est plus ou moins pareil. Enfin, c'est mon avis. Après, je ne sais pas. D'accord. Voilà, est-ce que les personnes qui entendaient trop de basses peuvent nous dire si ça va mieux ou pas maintenant? Non, ils disent que ton son est un peu étouffé en fait. Ah, alors, parce que voilà, bon, attends, je vais essayer de mettre le micro plus devant moi. Le son est toujours pas bon. Donc, voilà, donc là, j'ai mis le micro plus devant ma bouche. Et je vais augmenter encore, mais pas trop, hein. Voilà, donc là, j'ai mis à 95% d'enregistrement. Est-ce que ça va un peu mieux ou pas? Par rapport. Oui, j'ai mis mon micro en face de la bouche. Pareil, mais ça ne dérange pas. Bon, c'est mieux. Ah, il y a quand même du mieux. Voilà. Ouais, c'est mitigé. Il y en a qui disent oui, d'autres qui disent non. Bon. Ouais. Ben, je suis désolé. C'est peut-être mon micro qui n'est pas de super qualité. C'est mieux. Alors, je vais le mettre quand même. Je vais le mettre au maximum comme ça. Voilà, hein. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais bon. J'espère que ça ne va pas saturer. Voilà. Ok, voilà, donc là j'ai mis au maximum, je parle devant le micro. Là, je peux pas faire mieux a priori. D'accord, ok. Bah, écoute, donc quelqu'un dit que ce n'est pas un problème de puissance, mais de qualité. Ok. bah, écoute, de toute façon, tu n'as pas d'autre micro, donc on fera comme ça. Hein, Ouais. on fera comme ça. Ok, bah, je suis désolé, je vais peut-être voir pour changer de micro là, prochainement. Bon, ça c'est un moyen de gamme, donc je vais essayer de prendre quelque chose de mieux. Alors désolé, j'espère que vous allez tous quand même m'entendre. Si jamais il y a des soucis quand même de son, n'hésitez pas à en parler. Anatole, je pense que tu me diras. Oui, oui. Donc, en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup d'être présent ce soir. Ça me fait beaucoup plaisir et
On a un super programme ce soir avec les aviens bleus. Les aviens bleus, on va parler des galactiques. Et donc, la source des informations que je vais livrer ce soir et dont je vais parler proviennent de diverses sources. Donc, Corey Gould, qui est contacté physique aviens bleus. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent le connaître. Donc, c'est un initié du SSP ou du PSS, pardon. Donc, Secret Space Program ou alors Programme Spatial Secret. Et donc, il a travaillé avec l'Alliance des êtres des sphères, dont les aviens bleus faisaient partie, avec d'autres êtres également. Donc, il y a également un site internet, donc il y a des messages de Amaria sur le site soulalight.com. Il y a les messages aussi de divers messages canalisés reçus en vibra-conférence de Yvan Poirier et de Galaxy Girl. Et je parlerai aussi donc de mes expériences personnelles que j'ai pu avoir avec les aviens bleus. Je précise toujours, mais il y a tellement de choses à connaître au niveau des galactiques qu'il faut considérer que cette expérience, cette présentation, pardon, comme une simple présentation, une introduction à leur existence, tant il y a à dire. Hein. Donc moi-même, si vous voulez, j'en apprends régulièrement sur les galactiques et sur les aviens bleus. Malgré le fait que ça fait quand même maintenant 5 ans, ça fait 5 ans quasiment jour pour jour, puisque moi, ça a commencé pour moi les contacts télépathiques le 14 juillet 2014. Donc c'est là que mon expérience a commencé. Donc c'est vraiment, on ne sait jamais tout. Ce sont vraiment des sociétés très très complexes, très très évoluées, très très organisées, qui ont évolué sur vraiment des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Donc, c'est vraiment très complexe et extrêmement, extrêmement intéressante. En tout cas, moi, j'ai énormément grandi en conscience depuis que j'ai la chance de pouvoir échanger avec eux ou d'avoir leur guidance. Voilà, tu peux descendre si tu veux. Donc, ce sont des êtres qui viendraient de la constellation d'Altaïr et du centre de la galaxie. On dit je préfère dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils t'entendent très, très, très mal. Beaucoup de gens disent qu'ils t'entendent vraiment de manière. Voilà, alors je ne sais pas qu'est-ce que tu peux essayer de faire pour le micro. Parce qu'on t'entendait très bien la dernière fois avec Katia. Justement, je n'avais pas changé les réglages. Attends, je vais rechanger alors. Ouais, on t'entendait très très bien avec Katia. Ou alors peut-être tu peux essayer de te connecter. Je ne sais pas si tu as un portable, un téléphone portable. J'ai un téléphone portable. Tu peux essayer de te connecter peut-être. Est-ce qu'on m'entend mieux? Est-ce qu'on m'entend mieux? J'ai rechangé, j'ai mis un filtre supplémentaire. Voilà, là, j'ai remis le filtre que j'avais avant, que j'avais lors des conférences avant. Donc, je n'avais pas eu ce problème lors des conférences précédentes. Ouais, non, en fait, ouais, ce Nicolas, il n'est pas sur son téléphone portable, il est sur son PC. C'est pour ça qu'il n'y a pas de micro, kit main libre, ce genre de choses. Mais là, voilà. Alors là, j'ai quand même modifié quelque chose. Alors, est-ce que ça va un peu mieux? Ça me semble un petit peu mieux. Ouais. Mais bon, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui disent non, on entend mal, vraiment mal. Essaye peut-être de te connecter avec ton téléphone portable si tu veux. J'installe quoi? Faut que j'aille sur. Tu installes Google Chrome et que tu copies le lien dans Google Chrome. Ok, bon, je vais me connecter sur ça. Quoi que Céline met, moi avec mes oreillettes, c'est nickel. Fabrice qui met j'entends bien. Essaye peut-être, continue de parler, je vais voir. Je continue, puis on verra si ça peut. Là, Eddie me dit que c'est mieux, donc tu vois, peut-être. Ok, super, je continue. Je vais essayer de parler plus doucement et de façon plus intelligible. Ça va me faire travailler ma diction. Donc, au niveau donc, des informations d'Yvan Poirier, il nous dit que les aviens bleus viendraient de la zone d'Altaïr, en constellation de l'Aigle. Et donc, il y a Corey Gould qui nous dit qu'il viendrait aussi de la zone du centre de la galaxie.
Donc, il faut savoir que plus on se rapproche du centre galactique, donc du Soleil central, plus les vibrations sont élevées, plus on a de chances de retrouver des civilisations avancées et très anciennes. Donc, on se rend compte par rapport à ces informations-là, notamment de Corey Gould qui viennent donc du centre de la galaxie, que ce sont des êtres déjà qui ont un très très haut niveau d'avancement, qui sont des êtres qui sont très très avancés. Donc ça, c'est quelque chose d'important à relever. Voilà, tu peux descendre. Donc voilà, hein, donc c'est ce que je disais. Donc la constellation de l'Aigle. Et donc entre Altaïr, Vega et Deneb, on a le fameux triangle d'été, hein, qu'on appelle le triangle d'été. Donc Altaïr habité, Vega, Lyre habité, Deneb, la constellation du Cygne, il semble que c'est aussi habité. Donc de toute façon, il y a énormément de secteurs qui sont habités quand on regarde la voûte céleste. Il faut savoir qu'il y a énormément de secteurs qui sont habités. Hein. Voilà, tu peux descendre. Alors, ça, c'est un extrait donc, de divulgation cosmique. Donc, je le mets vraiment en premier parce que ce que j'ai envie de faire ressortir ce soir, c'est vraiment l'amour et la lumière que dégagent ces êtres. Et vraiment ce qu'ils apportent à l'humanité, ce qu'ils ont apporté et ce qu'ils vont apporter. Donc le message des aviens bleus pour l'humanité, donc c'est David Wilcock qui pose la question. Donc leur message, c'est vraiment, au-delà de toute religion, c'est que nous pouvons devenir plus aimants, que nous pouvons pardonner à nous-mêmes aux autres et qu'on va arrêter la roue du karma négatif. C'est-à-dire qu'on va arrêter toutes ces de se créer ces mauvaises expériences au cours de nos vies et au cours de nos incarnations pour pouvoir passer à autre chose et créer un retour d'énergie positif. Et c'est pour ça qu'ils nous disent qu'on devrait se concentrer pour être plus au service des autres chaque jour. Attends, Nicolas, je suis désolé, je te coupe parce qu'il y a plein de gens qui disent que c'est insupportable ton son. Donc, D'accord. alors, essaye peut-être, vu que tu as mis un filtre, de baisser les graves que tu as mis. Tu sais, tu as amplifié ton son. Essaye Ouais. de le désamplifier pour voir ce que ça donne. Ok. Alors, je suis désolé, hein, je m'excuse parce que je n'avais pas changé trop les réglages par rapport aux conférences d'avant, alors je ne comprends pas trop. Voilà, là j'ai changé. Est-ce que ça va mieux? Bah écoute, moi je te comprends. Moi, enfin, c'est vrai que moi j'ai un casque aussi. Hein. C'est vrai que D'accord. j'ai un casque. Pour beaucoup de les gens qui ont des casques t'entendent très bien, mais c'est pour ceux qui n'en ont pas, pour qui c'est compliqué. C'est vrai que tout à l'heure, je suis allé chercher ma tablette pendant le chat, et c'est vrai que Magali m'a dit, je comprends rien en fait quand il parle. Donc D'accord. vous n'êtes pas les seuls. Hein, Niveau mixage stéréo, pourtant je suis en. Ouais, attends, je vais essayer d'augmenter tout ça, la qualité du mixage. Voilà, le micro. Non, c'est pas une question, Sandrine, c'est pas une question de relancer le live. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une question que Voilà. chez Nicolas, c'est au niveau de son micro. Sinon... Alors là, voilà, est-ce que là c'est mieux? J'ai un peu baissé le son, le mixage. J'ai augmenté la qualité du mixage, j'ai baissé un peu le micro. Bah, écoute, moi, je t'entends depuis le départ, hein, mais Ouais. Est-ce que pour les personnes qui entendent moins bien, est-ce que ça va mieux ou pas? bah, écoute, on va attendre un petit peu les retours. Ouais, ok. Euh, Ok. Je vais peut-être, je poursuis peut-être. je vais continuer. Donc, en fait, je disais, je vais peut-être parler moins fort aussi, comme ça il y aura moins de grave. Et donc, je disais en fait que leur message est très très fort et ils nous disent que on a beaucoup d'amour et beaucoup de choses à exprimer, mais il faut qu'on travaille en fait sur l'élévation de notre vibration et l'élévation de notre conscience. Donc ça, c'est un message très fort qui va nous faire passer. Donc j'y reviendrai plus tard. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, pour les gens pour qui le son n'est pas bon, je vous invite à réactualiser la page. Peut-être que ça marchera mieux. Voilà. Donc
Si vraiment ça ne va pas, je peux essayer après, je peux me connecter, essayer de me connecter au niveau du Ouais, concours, hein. après, si, on va voir. Voilà. Donc, au niveau de leur présence sur Terre est très ancienne. Et donc, elle correspond en fait au temps de l'Atlantide, de l'Égypte. Et donc, sont revenus dans les temps modernes pour nous aider à l'élévation de la conscience humaine, notamment à travers la loi 1. Donc, la loi 1, qui est j'en parlerai plus tard, hein, qui est en fait une série d'enseignements qui ont été reçus en médiumnité par en fait, un groupe qui s'appelle le groupe L Research, donc Love and Light Research, pardon. Excusez mon anglais. Aux États-Unis. Donc, ce sont eux qui seraient donc à la base donc de cet enseignement, la loi 1. Et bien sûr, on va en parler de façon assez importante ce soir. Ce sont des membres à part entière de l'Alliance des êtres des sphères. Donc, on verra ce que c'est tout à l'heure. Donc, concernant le fait qu'ils aient déjà été présents sur Terre, on trouve donc la trace dans les hiéroglyphes, dans les statues, dans différentes légendes, que ce soit des légendes Hopi ou sumériennes. Donc, Hopi, ce sont les Amérindiens. Et par exemple, en Égypte, donc on a le dieu du soleil, Horus, et le dieu lunaire Thoth, qui est donc le dieu de la science, l'écriture de l'art et de la sagesse, qui sont représentés avec des têtes, des têtes d'aviens. Thoth, en fait, qui est le dieu Ibis, le dieu de la sagesse. Donc là, tu peux descendre si tu veux. Voilà. Donc là, on a une représentation sur un monument égyptien qui a été colorisé. Hein. Je me demande même, je crois même, je ne sais pas si c'est pas d'origine. En tout cas, il y a des représentations qui se trouvent sur les fresques égyptiennes, qui sont celles qui ont été retrouvées encore avec de la couleur. Bon, toutes étaient représentées vraiment en bleu. Donc, on peut vraiment faire le lien avec les Aviens bleus à ce niveau-là. Donc, tout le dieu de la sagesse et de l'écriture, donc il était scribe des dieux, mais aussi protecteur des scribes. Donc, dans le livre des morts, il est chargé d'écrire le verdict au tribunal d'Osiris, et il est dit messager des dieux et aussi grand magicien. Donc là par contre, là, c'est la deuxième image, effectivement, là, c'est du réel, c'est sur une fresque égyptienne. Donc là, on voit que ces membres ne sont pas en bleu, mais tout à l'heure, on verra normalement que sur notre fresque, on peut le voir bleu. Donc, il est qualifié de dieu du temps et de calendrier. Donc, la légende raconte qu'à la création du monde, l'année ne comptait que 360 jours et que pour punir Nout, donc qui est la déesse du ciel, de s'être unie à Geb, donc le dieu de la terre, Ré, le dieu du soleil, lui avait interdit d'accoucher tous les jours connus du calendrier, mais Thoth a permis à Nout d'accoucher en rajoutant 5 jours au calendrier. Donc voilà pour la petite histoire, la petite légende. Donc Thoth peut être représenté donc, sous la forme d'un ibis, d'un homme à tête d'ibis ou d'un babouin aussi. L'ibis rappelle donc son lieu de naissance, le delta du Nil, où les oiseaux vivent en grand nombre. Donc les Égyptiens considèrent l'ibis vraiment comme un oiseau sage, et donc sous forme humaine, le dieu Thoth porte parfois au-dessus de la tête, un disque lunaire. Donc, concernant sa ville, c'est Hermopolis. Donc, Thoth, il est vénéré à Hermopolis, une ville du delta du Nil. Et chaque année, en juillet et en août, il y a une grande fête qui est organisée en son honneur. Voilà, donc ça, c'était pour Thoth. Et on a également Horus.
donc, au niveau donc, des temps anciens, qui est représenté donc, avec sa tête de faucon. Horus, le fils d'Osiris, qui est donc le fils d'Osiris et de la déesse Isis. Donc, son père, roi d'Égypte, a été tué par son propre frère Seth, et c'est l'histoire qu'il raconte, la légende. Pour venger sa mort, Horus combat Seth lors d'un duel et le vainc. Seth est alors chassé d'Égypte par les autres dieux et Horus devient ainsi roi à son tour. Donc Horus, il est le protecteur du pharaon, et selon la légende, Horus est le dernier dieu à régner sur l'Égypte avant les premiers pharaons humains. Donc c'est pourquoi il est dit qu'il est le dieu protecteur des pharaons. Concernant l'œil d'Horus, un combat donc, qui dans ce combat qui oppose à Seth, c'est un combat que peut qualifier de très violent, et pendant la bagarre, Seth arrache l'œil gauche d'Horus, mais Thoth, le dieu à tête d'Ibis, il soigne Horus. Donc pour les Égyptiens, l'œil d'Horus il est sacré, et ils fabriquent des amulettes en forme d'œil, et j'espère qu'elles pourront et qu'elles apporteront en fait, la bonne santé, la protection liée au dieu Horus. Donc il y a d'autres dieux à tête de faucon, à part Horus, qui peuvent être représentés sous la forme d'un faucon. Il y a par exemple Ra, le dieu soleil, ou Muntu, le dieu de la guerre. Muntu. Voilà. Donc là, on voit ces belles représentations. Voilà, donc là, c'est la fresque dont je vous parlais, où on voit qu'il reste des traces de peinture bleue au niveau donc des membres d'Horus. Donc, on peut vraiment, suite à ces images, se poser la question de savoir est-ce que ces fameux dieux égyptiens des temps anciens n'étaient pas tout simplement des Aviens qui guidaient l'Égypte, sachant qu'on va y venir. Ils ont été présents en Égypte. Hein. Donc, les personnes qui ont lu la loi de l'Ain, tu peux descendre, savent en fait que au niveau donc du temps Atlante, en moins 10 500 avant Jésus-Christ, il y a eu une migration atlante qui s'est passée notamment dans différents secteurs, dans les Pyrénées françaises par exemple, en Turquie, au Tibet, mais également en Égypte. Donc en Égypte, nous avons donc Thoth qui était déjà présent du temps des Atlantes. On peut très bien imaginer que Thoth soit passé donc de cette île qui s'est effondrée, qui se serait effondrée en l'an 12 500, moins 12 500 à peu près, hein, moins 12 500, moins 12 800, qu'il soit passé de cette île, donc la île Poséida, et qui se soit retrouvé après être le guide des Égyptiens, hein, donc avec les sages atlantes et qu'il avait amené pour guider en fait le peuple égyptien. Donc là, on voit le bateau de l'éternité. On a vu le bateau de l'éternité, voilà. Donc on voit qu'il y a une orbe bleue dont on reparlera, et ça peut être symbolique en fait de ce qu'on va voir tout à l'heure au niveau des orbes que les aviens bleus sont capables de manifester pour se déplacer, se téléporter. Donc, est-ce qu'ils utilisaient déjà ce moyen de transport dans ces temps anciens et est-ce qu'ils ont été aperçus, en tout cas par rapport à certains initiés? Et on peut se poser la question, est-ce que cette représentation est liée à ça ou pas? Et donc, tu peux descendre. On a les séraphins. Donc, voilà, les séraphins qui sont représentés avec des plumes. Voilà, tu peux continuer. Donc, au niveau donc, des représentations, donc je disais qu'on avait les anges bleus qui gardent les portes des royaumes célestes. On a le trône du Christ qui est parfois représenté avec une vésicule bleue autour du Christ. Donc, est-ce que ce serait encore une fois lié aux sphères bleues des Aviens? On peut se poser la question.
Concernant les Indiens, on a Kashina, qui est homme-oiseau, qui est dit messager du Créateur. Et on a donc, au niveau de la religion hindoue, Garuda, donc, qui est une divinité à tête et aile d'aigle, qui est non ami des Nagas. Des Nagas, hein. Donc là, on a la fameuse vésicule autour du Christ. Donc, est-ce que c'est lié à sphère bleue ou pas? On peut se poser la question. Tu peux descendre. Voilà encore un autre exemple à ce niveau-là, donc avec la vésicule du Christ bleue, sphérique. On peut se poser la question aussi. Ensuite, tu peux descendre. Voilà, donc c'est une représentation de Kashina, le messager du créateur des Hopis. Et Garuda, donc une divinité pourvue d'ailes et à tête d'aigle, hein, donc dans la religion hindoue. Donc voilà, ça c'était pour les représentations. Ensuite, on peut parler de la loi 1. Donc la loi 1, donc c'est également appelé le matériel de Ra. Donc comme par hasard, hein, je disais qu'il y a d'autres dieux au niveau d'Égypte ancienne qui pouvaient être représentés sous des formes d'oiseaux. Et là, on a quoi? On a le matériel de Ra, la loi de 1, la loi 1, la loi de l'un, hein, la loi de l'unité. Et ça s'appelle le matériel de Ra parce que c'est lié aux canalisations de Ra. Donc on voit que ce travail il est issu donc, de Love and Light Research, qui a 4 tomes, donc, et que initialement c'est issu du travail de Don't and Kills, de Carla Ruckert et de James McCarthy, et il y a 4 tomes en fait, et qui sont, ce sont parmi les ouvrages qui m'ont fait le plus évoluer en conscience. C'est un matériel vraiment extraordinaire. Je conseille à tout chercheur spirituel de lire ce matériel qui est encore valide d'un point de vue des enseignements et de tout ce qui a trait à la spiritualité et des enseignements qui s'y trouvent. Et donc, dans ces livres de la loi 1, donc il dit qu'il arrive il y a 11 000 ans sur Terre, donc ce qui correspond à une date proche de la fin de la période Atlante et d'une partie, donc, comme je l'ai dit, a migré en Égypte. Et donc les Indiens bleus, ils auraient contacté Akhenaton télépathiquement. Vous savez qu'Akhenaton, il est réputé pour être un pharaon extrêmement bienveillant, extrêmement évolué en conscience, et il aurait également des liens avec les Vénusiens, Akhenaton. Et donc, c'est peut-être pas un hasard que Akhenaton ait été contacté par les Indiens bleus. On peut envisager le fait que ce soit quand même lié à une expansion, à une volonté d'aider et de porter la croissance des peuples égyptiens, que cette mission ait pu être mise en place. Hein, donc, leur mission, pardon, j'ai mis 3 S, mission de frappe, donc mission d'aide, leur mission c'est une aide à l'évolution, à la conscience des êtres humains. Et pour rappel, il y a donc sur Atlantis, au niveau du peuple Atlante, il y avait 2 groupes. Il y avait les fils de Bélial et il y avait les adeptes de la loi 1. Donc de la loi de l'unité, de la loi de l'amour dans l'unité. Et donc il y avait une caste de prêtres de la loi 1, et on peut encore une fois se demander si les Indiens bleus n'étaient pas de la partie. On peut même fortement le présumer, puisque Thoth aurait été présent du temps des Atlantes, sachant que Thoth, j'y viendrai plus tard, est une âme très très évoluée qui serait en lien avec le peuple des Indiens bleus. Voilà. Donc concernant les Indiens, ils auraient vécu donc sur Vénus il y a très longtemps. Donc ça, ce sont ce qu'ils disent au niveau de la loi de l'un, de la loi 1. Et pour information, donc Vénus est également une planète qui sert d'acclimatation aux âmes évoluées qui arrivent dans le système solaire.
Alors ça, c'est un point important. Donc c'est quand une âme évolue à Vienne ou d'un autre plan arrive sur Terre, elle passe d'abord par les fréquences de la 5e dimension de Vénus pour s'acclimater aux fréquences terrestres avant donc de venir sur Terre. Donc ce serait pas forcément le cas de toutes les âmes, mais en tout cas, si vous voulez, le décalage entre les âmes qui sont extrêmement évoluées au niveau du secteur galactique, au niveau du cosmos, ne peuvent pas venir sur Terre directement, elles sont obligées d'y aller par paliers, et donc elles utilisent Vénus. Au niveau donc des actions de ce qu'on peut lire dans la loi 1, donc ils disent qu'ils ont participé donc, à la construction des premières pyramides en utilisant leur capacité télékinésique et leur capacité d'antigravité. Donc ça explique en fait, ça expliquerait pourquoi en fait les théories actuelles officielles en fait sont de moins en moins crédibles quant à la façon dont les pyramides ont été construites, sachant que on a beau essayer d'imaginer 10 000 ou 50 000 esclaves ou travailleurs qui charrient des blocs de pierre de plusieurs tonnes qui sont une forme et une taille différentes chacune, on n'arrive pas à concevoir le fait que les pyramides aient été construites de cette façon-là, mais c'est tout simplement parce que à l'époque, ils avaient des technologies avancées qui aujourd'hui existent toujours, mais n'ont pas encore été retrouvées. C'est encore des machines, il y aurait des machines anti-gravité et autres qui se trouveraient dans le désert, enfuies sous le sable, et les aviens bleus ont participé à tout ça, et donc là, tout ce qui est anti-gravité, ça ferait le lien également avec l'héritage Atlante, hein, qui était extrêmement avancé. Donc, concernant les pyramides, donc, dans la loi 1, ils nous disent qu'ils ont enseigné l'art du soin, à savoir que les pyramides, ce sont des technologies. Il y a des chambres, par exemple, ils expliquent dans la loi 1 qu'il y a une chambre interne au niveau des pyramides où il y a une énergie particulière qui fait qu'on peut facilement décomposer les rayons auriques du complexe mental corps-esprit à l'aide de cristaux. Et qu'un prêtre, donc, qui a été formé et enseigné à ces techniques de guérison, il peut réharmoniser les corps subtils entre eux et enlever les traumatismes, etc., tout ce qui n'est pas harmonieux, de façon à réharmoniser le complexe mental corps-esprit et à manifester la guérison sur le plan physique. Ils ont également participé à la transmission des connaissances via le tarot égyptien. Donc, ça, c'est notamment précisé dans le tome 4 de la loi 1. Voilà. Donc, tu peux continuer. Tu peux descendre, Anatole, si tu veux bien. Si tu t'es pas endormi, Anatole, je sais pas. Tu m'entends, Anatole? Ah, voilà. Donc, ça a une photo d'illustration de Carla Ruckert qui est en session d'enregistrement de la loi 1. Il faut savoir que les rats a vraiment veillé à ce qu'il y ait un minimum de distorsion, donc qu'il y en ait le moins possible au niveau de ces contacts. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ce protocole qui a été mis en place autour de Carla Ruckert, qui avait un groupe autour d'elle qui servait de soutien énergétique et qui permettait d'avoir le moins de distorsion possible. C'est pour ça qu'on voit derrière, on voit pas forcément, mais il y a une Bible, il y a un chandelier, tout est positionné sur un certain degré pour faciliter la collection et la transmission médiumnique de ce matériel, la loi 1, qui est vraiment formidable. Donc, on peut continuer. Merci. Donc là, je vous ai mis un extrait en anglais, je vais traduire,
au niveau donc, de ce qui est dans la loi 1. Donc, la question est la suivante. Est-ce que actuellement la forme des pyramides peut être bénéfique? Ra répond toujours Ra, je suis Ra, pour vraiment s'identifier. Il dit donc oui, ceci est véridique, est affirmatif si, si les pyramides sont utilisées avec précaution. Donc il dit que la pyramide peut être utilisée pour améliorer les capacités de méditation aussi longtemps et à la condition que la forme dans laquelle se trouve l'entité se trouve dans la position de la chambre de la reine. Donc, il faut être positionné vraiment dans une position bien précise dans la pyramide ou que l'entité, donc la personne qui cherche à méditer, se trouve dans une configuration équilibrée par rapport à ce point central. Donc, on voit bien là que la pyramide peut aider au niveau des méditations. Notamment, ça sert à se couper ça peut servir à se couper un petit peu des pensées extérieures. Et les petites formes en pyramide peuvent être utilisées lorsqu'elles sont placées au niveau du complexe du corps, au-dessus de la tête. Hein. Moi, je les place au-dessus de la tête. Donc, peuvent être utilisées en fait pour améliorer la santé. Par contre, il ne faut pas excéder 30 minutes. Au-delà, ça devient délétère parce que dans les pyramides, il y a des énergies qui vont commencer à spiraler autour de la pyramide, donc de partir de la base vers le haut. Et vers le haut, vous avez une énergie spiralante au niveau de la pointe qui va pointer vers le haut. Et d'autre part, à l'intérieur de la pyramide, également, vous avez également des énergies qui vont circuler. Donc, il dit également que l'usage de la pyramide était fait pour équilibrer les énergies de la planète. Il dit que cela fonctionne encore un certain pourcentage, mais que dû au changement terrestre, les pyramides ne sont plus correctement alignées pour faire ce travail de façon optimale. Voilà. Donc ça, de nos jours, oui. Donc, je conseille de s'intéresser aux travaux et aux communications du principe de QO, donc qui fait suite en fait à la canalisation de la loi 1 pour LL Research. Donc, concernant en fait le principe de QO, c'est un contexte mémoriel sociétal. Donc, si vous voulez, c'est un groupe qui est connecté au niveau de sa conscience et qui va délivrer des messages liés à des questions de groupe. Donc, vous avez un groupe de chercheurs spirituels qui vont poser des questions et eux, ils vont communiquer leur sagesse et le fruit de leur expérience aux chercheurs spirituels. Donc, c'est vraiment du très très bon matériel. Je le conseille pour tout chercheur spirituel. Donc, après la période égyptienne, ils sont partis. Les Indiens bleus sont partis, puisqu'il y a notamment d'autres êtres extraterrestres et galactiques qui ont commencé à arriver en Égypte, notamment les reptiliens. Et donc, suite au fait qu'ils ont constaté que les connaissances qu'ils ont transmises ont été distordues, donc ont été mal utilisées, ont été mal comprises ou déformées, ils commencent à utiliser à des mauvaises fins, donc ils commencent à s'éloigner provisoirement de la Terre. Donc ils reviennent à présent pour l'ascension, donc notamment pour la loi 1 et notamment à travers l'alliance des êtres des sphères. On y reviendra tout à l'heure. Et donc dans la loi 1, il parle de moisson principale tous les 75 000 ans. Donc là, actuellement, on est dans une période de moisson principale. Donc c'est vraiment la grande ascension qu'on va vivre. Et il parle de moisson intermédiaire, donc tous les 25 000 ans. Donc là, on est vraiment à la fin d'un grand cycle. On est à la fois à la fin d'un 25 000 ans et à la fin de cette période de 75 000 ans au niveau cosmique. Donc là, on est vraiment dans la grande moisson à l'heure actuelle. Et au niveau donc, des contactés célèbres actuels, on a donc Corey Goode, qui est contacté donc, de l'Alliance des êtres des sphères.
Donc, je reviendrai plus tard sur Corégoud. Ce sont des êtres, les aviens bleus, ce sont des êtres qui sont, ou les aviens, parce qu'il n'y a pas que les aviens bleus, il y a d'autres formes aviennes, hein, pas que les aviens bleus, peuvent revêtre d'autres formes également, en fonction des personnes qui rencontrent, fonction de leur évolution, ils peuvent revêtre d'autres types de formes que cela, mais bon, là, on se focalise quand même sur les aviens bleus. Donc, ce sont des êtres extradimensionnels qui vont de la 6D à la 12e dimension, donc jusqu'à 9D. Donc, Corégoud, il parle de 9D, mais d'autres informations parlent de la 12e dimension également. Donc, ce sont vraiment des êtres extrêmement évolués. Alors, ils se matérialisent sous forme d'oiseaux humanoïdes, donc possiblement dans un plan interstitiel qui est entre la matière et l'éther. On peut parler du plan plasma. En tout cas, ils sont capables de traverser les dimensions. Ils sont capables de se manifester. Au niveau de leur taille, ils peuvent avoir une taille donc, de 2,40 m, 2,50 m, et ils aiment bien en fait toucher les personnes pour déclencher des réponses émotionnelles. Donc ça, c'est les contacter. Ils ont touché les contactés pour déclencher une réponse émotionnelle. Donc, par exemple, Corégoud, ils l'ont touché une fois. Et il y a également d'autres contactés qui ont témoigné de cela. Et ils se déplacent en fait dans des sphères dimensionnelles. Il faut savoir qu'il y a des hypothèses actuellement sur leur origine. Il est possible qu'ils viennent d'un autre univers qu'ils aient évolué à partir de petits oiseaux qui ont été créés eux-mêmes par les aviens bleus. Donc, c'est les aviens bleus du temps des dinosaures, je viendrai après, qui ont créé en fait les oiseaux. Et donc, beaucoup d'entre eux ont développé une conscience élargie en raison de leur capacité à avoir une image globale du monde. Et leur sensibilité s'est développée à partir de leur perspective visionnaire et de leur capacité à se mouvoir par la pensée. Donc, certains se sont téléportés, ont pu s'envoler par esprit vers d'autres pays, vers d'autres planètes. Et ça leur a permis d'élargir leur champ de conscience et de se retrouver donc dans d'autres mondes. Et plus tard, donc, ils ont pu continuer leur tendance expérimentale dans l'univers et à continuer leur création. Donc voilà, on peut descendre. Donc là, on a Rotir-Ir. Donc Rotir-Ir, qui est l'un des leaders donc de l'Alliance des sphères, un des représentants. Et donc, c'est cet être-là qu'a rencontré Corégoud. Cet être, il est très grand, 2,40 m, 2,50 m, et il s'est manifesté dans le salon de Corégoud. Donc, il a un grand salon vraiment haut de plafond. Donc, il a pu échanger avec cet être-là. Et donc, ces personnes se déplacent donc avec des sphères dimensionnelles. Donc, des sphères, voilà, c'est la sphère bleue qu'on voit là. Donc, ils se déplacent avec ces sphères-là. Et Corégoud a expérimenté vraiment de façon très importante et récurrente le fait de pouvoir se déplacer avec ces sphères-là. Donc, la nuit, il raconte qu'il était réveillé, qu'il se réveillait. Bon, il y avait un travail de préparation en rêve, etc. avant. Et donc, il se réveillait, il savait qu'il devait rapidement s'habiller, etc. Il sortait, que ce soit dans son jardin ou même, je crois que c'est même arrivé dans son salon. Et il y avait une sphère bleue qui l'attendait. Donc, cette sphère bleue donc s'amplifiait et lui entourait le corps et instantanément le téléportait en fait à l'intérieur d'une autre grande sphère où l'attendait Rotir-Ir, les aviens bleus pour lui parler et donc l'aider dans son travail. Voilà, donc ça c'est une peinture également d'un avien bleu. Donc ils ont des plumes, hein, comme vous voyez, ils ont des plumes.
Ils ont un signe de salutation distinctif. Et donc voilà que la représentation des aviens bleus qu'on peut connaître. Donc là, c'est dans une sphère. Et donc également, bien sûr, au niveau de l'alliance des êtres des sphères, on a également les êtres à tête de triangle. Et également trois autres galactiques, trois autres peuples galactiques qui sont également présents dans cette alliance. Mais Coreywood parle essentiellement dans son travail donc, des aviens bleus et des êtres à la tête de triangle, donc qui sont encore plus grands que les aviens bleus et qui ont 3 doigts et 3 pieds et qui se servent en fait de leurs pieds comme tripode, comme pour léviter. Donc, il faut savoir que ce sont des êtres tellement puissants qu'on peut penser qu'ils sont capables de léviter par la pensée ou des choses de cet ordre-là. Voilà, on peut descendre. Voilà, donc on peut trouver d'autres représentations également, comme cette forme-là. Également une forme un peu plus, on va dire, typée perroquet également. Donc il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que les aviens bleus, il y a d'autres types d'aviens hein, qui peuvent prendre d'autres formes suivant leur évolution et suivant leur forme de prédilection. Donc un extraterrestre, un être galactique hautement évolué, quand il va évoluer, il va, au cours de son existence, il va revêtre différents types de formes et en général, il se matérialise sous la forme avec laquelle ils ont le plus évolué, la forme qui leur parle le plus, ou ils peuvent également changer un petit peu leur forme en fonction des personnes qui sont en face, en fonction des croyances, etc. Ils peuvent moduler leur forme et apparaître sous des formes légèrement différentes aux gens. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que au niveau de leur gestuelle, donc ils font des gestes et ils bougent leur bouche, ils font des signes avec la main pendant qu'ils parlent en télépathie. Donc leur bec, il est très souple et très flexible. Si vous recherchez sur Internet, vous avez des personnes qui font des canalisations des aviens bleus. Et vous verrez, en fait, typiquement, les personnes qui font des canalisations totales des aviens bleus, ils vont avoir spécifiquement des mimiques au niveau donc, de la bouche, comme ça. Et c'est typiquement, en fait, issu des aviens bleus, hein, qui sont vraiment extraordinaires. Au niveau donc des starseeds, il y en a moins que les starseeds pléiadiens, syriens ou d'autres. Il serait un peu plus de 100 000 d'après les informations que j'ai pu avoir. Et ils sont moins nombreux, mais il y en a quand même. Hein. Et en général, donc, ils aiment la liberté et ils supportent pas bien les entraves. Donc, au niveau des capacités et des qualités, ce sont des personnes qui sont visionnaires, qui sont précognitives, qui sont guides, expansives, sont amoureux de la vie et qui ont une intelligence vive et qui ont vraiment une vision multidimensionnelle de la réalité. Ils sont travailleurs, efficaces et excellents observateurs. Au niveau de leurs capacités, ce sont donc des intelligences brillantes. Donc les aviens bleus, en tant que galactiques, ils peuvent élever n'importe quelle situation et l'amener à des niveaux de pensée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ce sont des penseurs, ils ont des ressentis libres et qui ne sont pas forcément limités ou liés, qui peuvent lier par des consciences de groupe. Donc ils peuvent vraiment nous aider à élever notre conscience en nous extirpant donc d'une conscience de groupe et de tout ce qui est grégor, etc., pour nous permettre d'avoir un autre niveau de conscience. Donc, au niveau de leur spécialité, donc les formes dimensionnelles supérieures sont souvent sollicitées pour leur perspective supérieure naturelle pour placer la barre plus haut dans toutes les situations. Donc, ce sont des personnes qui élèvent. Donc, on voit bien qu'il y a un sens d'élévation. On peut avoir la notion
de personnes qui prennent de la hauteur. Donc on a cette image-là, j'ai cette image-là qui me vient, des personnes qui prennent de la hauteur et qui voient loin, vous voyez. Donc c'est un peu ce type de personnes-là. Donc sont vraiment des personnes qui ont un besoin des besoins fondamentaux qui sont la liberté et l'honneur. Et ce sont des personnes qui sont sensibles et qui honorent toute vie et s'attendent à être honorées en retour. Donc pour les atteindre, il faut vraiment avoir des vibrations qui soient susceptibles de pouvoir les recevoir en présence, sachant qu'ils ont des très hautes vibrations. Et donc, ça nécessite beaucoup de travail sur soi et d'avoir des vibrations élevées pour pouvoir les atteindre. Voilà, on continue. Donc, tu peux revenir juste peut-être un peu avant. Voilà. Donc, au niveau de certains groupes d'Aviens, il faut savoir que justement, dû au fait qu'ils nous transmis beaucoup de connaissances qui ont été distordues, donc ils ont un petit lien karmique avec nous et donc ils travaillent avec nous pour nous aider et ça va aussi les aider eux, puisque le similaire attire le similaire. Ça va également les aider eux à leur permettre d'ascensionner pour ces groupes-là en 7e dimension et plus en 7e densité. Ils parlent de densité, donc ils parlent d'octaves, qui divisent en fait en densité en 8 octaves, les densités en 8 octaves, et ils disent qu'au-delà de 8 octaves, c'est le départ d'une nouvelle octave. Donc eux, ça permettrait d'ascensionner en 7e densité. Donc ils ont créé donc les oiseaux à la fin de l'ère des dinos. Ils peuvent se présenter en rêve lucide. Donc leur apparence, hein, comme j'ai dit, peut varier en fonction de qui est en contact. Je vais revenir quand même un petit peu au niveau des starseeds. Donc en fait, il y a ces braves âmes, donc aviaires, qui ont bravé donc l'incarnation terrestre, sont là, donc sont ici pour élever le potentiel énergétique de l'humanité et nous aider à voir au-delà donc des influences astrales. Et en fait, ce sont des changeurs, hein, des personnes qui vont vraiment impulser le changement. Il est dit que tout ce qui est enfermement, eux, ils brisent tout ce qui est enfermement. Eux, ils créent vraiment la liberté, la libération des consciences. Et donc ça, c'est un trait caractéristique aussi des indigos. Ils peuvent être trouvés, les indigos, donc dans n'importe quel domaine. En général, ils ont une grande intelligence, ils font attention aux détails. Ils ont une observation très fine et sont d'excellents détectives, des inventeurs, ce sont des scientifiques, ça peut être des scientifiques, des professeurs, des poètes, ce sont des novateurs de toutes sortes. Et donc, ils mettent en œuvre leur vision des choses parfois au détriment donc, de leur vie terrestre, puisque ce sont vraiment des personnes qui changent les choses sur Terre, qui sont là pour changer les choses. Voilà. Donc, on peut continuer. On peut descendre au niveau de la présentation. Voilà, merci. Donc en fait, quand ils sont des contactés, donc ils induisent en fait un code, ils instruisent un code spécial qui permettent aux contactés de se reconnaître entre eux et de savoir en fait si une personne qui prétend avoir été en contact avec eux permet d'avoir ce code spécial. Donc moi, je précise tout de suite, je préciserai, moi, il m'a pas été donné ce code-là. Voilà, donc voilà, je précise ça. Donc, ils peuvent envoyer donc, des sphères de téléportation dimensionnelle. Donc, ça, c'est l'expérience de Corey Goode, j'en ai parlé. Donc, ce sont des technologies très, très, très avancées. Hein. Voilà, donc là, on a Corey Goode qui est représenté dans une sphère. Donc, on voit qu'il est même encore en pyjama.
sachant qu'il n'avait pas forcément le temps de mettre costume, cravate et que la sphère l'emmenait déjà pour son voyage. Voilà, on peut continuer. Donc, au niveau donc, des quelques mots sur l'alliance des êtres des sphères et de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont donné à l'humanité. Donc, ce sont des êtres, donc je l'ai dit, qui sont très pacifiques et ils ont mis en place donc un bouclier de protection à travers une grille de sphères autour de la Terre dans le système solaire. J'en viendrai après, qui a permis de temporiser en fait les énergies cosmiques du Soleil central pour nous permettre à l'humanité d'avoir plus de temps pour s'élever en conscience et pour ascensionner. Donc leur message, c'est élever notre vibration en commençant par soi, notre conscience, écouter notre cœur, pardonner aux autres, arrêter la route du karma et se mettre au service des autres en ayant des meilleures relations avec autrui et bien se traiter soi-même au travers de la nourriture et de tout ce qu'on peut penser. Voilà. Donc, par contre, ils délivrent également un avertissement, c'est qu'ils ont donné par 3 fois leur message d'élévation de la conscience sur Terre. Et par 3 fois, ce message, il a été distordu, modifié et il a été mal utilisé. Donc, il précise également bien que ce message n'est pas d'ordre, n'a pas vocation à devenir d'ordre religieux ou culte. Et donc, eux, ils se focalisent vraiment sur le changement du système en place et le changement donc, du système de contrôle des élites. Et elle participe aussi, bien sûr, à travers Corée Good, à la mise en place, à la mise au grand jour, pardon, des pouvoirs spatiaux secrets. Et donc tout ça, ça passe par l'élévation de la conscience humaine. Faut savoir que dans les civilisations galactiques, il y a toujours une notion d'équilibre entre spiritualité et technologie. En général, les êtres de la lumière inversée, eux, ils ont plus des tendances technologiques, extrêmement technologiques, matérielles, tandis que dans les civilisations de la lumière, il y a toujours un équilibre entre le spirituel et la technologie, et c'est ce qui fait que les civilisations sont pérennes dans le temps et peuvent perdurer. Donc c'est tout simple, hein. Vous mettez, je vais prendre l'image d'un briquet, hein. Vous inventez le briquet, vous mettez le briquet sans lui expliquer ce que c'est dans les mains d'un enfant, il a quelques chances de mettre le feu à la maison. C'est un peu ça, hein. Donc c'est vraiment d'avoir le niveau de technologie qui corresponde à un niveau spirituel. Voilà, on peut continuer. Voilà, donc là, on a une prise de vue donc de ces sphères donc, qui ont temporisé l'énergie du Soleil central, donc telle une grille de protection. Donc, quand je dis temporiser, donc le Soleil central, les énergies cosmiques arrivaient sur Terre. Et avant d'arriver sur Terre, et rencontrer donc ce réseau de sphères connectées entre elles, hein, telle une grille. Et progressivement, cette énergie était redistribuée au système solaire et à la Terre. Donc, si vous voulez, ça a permis de lisser les énergies cosmiques du Soleil central qui sont arrivées sur Terre. Ça a permis que le changement soit beaucoup moins traumatisant pour la Terre et pour nous. Ça a permis également le fait qu'il y ait moins d'événements catastrophiques du type éruption, du type tremblement de terre, etc. Donc tout ça, c'est une grande aide qui a été apportée donc, par les êtres des alliances des sphères. Donc c'est une grande aide qui a été apportée. Donc les sphères, actuellement, elles ne sont plus, elles ont été dissoutes. Hein. Donc elles ont commencé, Corée Good a dit que au niveau de fin 2017, elles ont commencé à devenir transparentes pour disparaître. Donc aujourd'hui, lorsqu'il y a des énergies cosmiques qui arrivent, elles ne sont plus temporisées par ces sphères, donc elles nous arrivent directement au niveau du système solaire et de la Terre. Et donc, en fait, les changements
peuvent être plus rapides. Donc c'est peut-être pour ça qu'on se rend compte qu'il y a aussi une accélération de l'éveil à l'heure actuelle sur Terre et qu'il y a énormément de choses qui se passent actuellement. C'est peut-être dû aussi au fait qu'il n'y a plus ces temporisations d'énergie, de vagues d'énergie cosmique qui nous ont grandement adouci la transition. Donc, voilà. Et donc, sinon, il a été communiqué par Corey Goode également que depuis fin 2017, ils n'avaient plus de contact physique, mais ils avaient des contacts. Donc, ils ne rencontreraient plus personne physiquement, mais ils garderaient par contre des contacts télépathiques qui pourraient se poursuivre. Voilà, donc là, c'était pour la présentation générale des avions bleus. Maintenant, je vais parler de mon expérience avec les avions bleus. Alors, elle n'est pas non plus, j'ai envie de dire, énormissime. Maintenant, j'ai quand même eu certaines expériences avec eux. Je les en remercie. C'était vraiment des expériences remarquables que je n'oublierai jamais. Donc, il y a certaines interactions me concernant qui ont été, si vous voulez, simulées par la lumière inversée. Donc, parce que c'était une question d'entraînement, en fait, parce que moi, j'étais dans une sorte de vibration où j'avais un petit peu peur de tous ces contacts avec ces êtres tellement évolués. Et donc, ça, c'est un point important. Donc, le travail sur la peur, c'est un travail vraiment très, très important sur les traumatismes enfantins, tout ce qu'on peut avoir. C'est un travail très, très important à faire si on veut alléger et s'alléger en vibration, alléger ses vibrations pour pouvoir après atteindre des fréquences plus élevées et commencer à recevoir des messages et être en interaction avec des êtres aussi évolués que les Indiens bleus, les Arthuriens, les Végaliens, les Lyriens, etc. Donc, moi, j'ai eu cette aide aussi qui était des technologies qui est psychique de la lumière inverse. Et par contre, j'ai également eu des interactions véritables. Alors, on m'a posé la question comment tu as pu différencier les deux. Je vais en parler tout à l'heure. Mais j'ai eu des interactions véritables nocturnes et en état de demi-conscience. C'est-à-dire que j'étais dans un état ni rêve ni éveillé. Et donc, ce qui fait la différence, comment j'ai pu discerner les interactions simulées, les véritables interactions, c'est qu'au niveau énergétique, ça n'a rien à voir. Donc, au niveau énergétique, quand vous allez avoir des interactions avec les avions bleus, ce sont des êtres qui vibrent tellement dans l'amour et dans la lumière que rien que leur seule présence va vous mettre dans la joie et va vous rendre heureux. C'est extraordinaire. Et donc, il faut savoir que lorsqu'ils sont présents, leurs capacités sont tellement puissantes que leur vibration et leur énergie va permettre de rehausser vos propres vibrations et vos propres capacités psychiques et mentales pendant un certain temps, le temps que vous êtes lié énergétiquement à eux. Donc ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être induit technologiquement. Ça, c'est quelque chose qui apparaît vraiment quand vous êtes connecté en fréquence, en conscience avec ces êtres-là, ces êtres très, très évolués. Sinon, donc j'ai pu les recevoir en présence énergétique. Donc par projection de conscience, ils sont venus dans mon corps, donc temporairement. Je les ai sentis à travers mes capacités sensationnelles terrestres. Et donc j'ai eu notamment des périodes où j'étais avec des aviens bleus et avec des aviens et j'observais en fait la beauté de la nature. Ils aiment beaucoup la nature. Enfin moi j'ai constaté qu'ils étaient très liés à la nature. Ils aiment la beauté, la magnificence de la nature et la perfection de la création de la nature où tout est lié. Et j'ai eu des moments qui m'ont été donnés par leur présence, des moments de bliss, c'est-à-dire des moments où, par exemple, j'étais en randonnée, j'ai commencé à sentir leur présence et donc je me suis arrêté au bord, je me suis posé au niveau d'un rocher et là j'ai commencé à
avoir un moment de vie, je me suis senti connecté à toute la scène grâce à leur conscience, à leur présence. Je voyais, si vous voulez, la beauté, la perfection de la nature, mais pas humainement, mais vraiment d'un plan plus élevé. Je voyais le vent qui caressait les feuilles de l'arbre, l'arbre qui était sensible à ça, qui le sentait, qui vibrait avec le vent. Enfin, c'était quelque chose de très poétique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire forcément avec des mots, c'est quelque chose que l'on doit vivre pour vraiment prendre conscience de ce que c'est. C'est des moments vraiment inoubliables. Et sinon, en induction de pensée ou en canalisation consciente aussi, notamment lorsque j'ai travaillé lorsque je travaillais sur lecture de la loi 1 ou sur le matériel de Ra, le principe de Kuo, pardon, où j'ai fait des traductions, je les sentais également. Donc, par exemple, ils peuvent vous faire parler. Donc, ils vont vous envoyer l'énergie à distance et ils vont vous faire parler oralement. Vous sentez que c'est eux, ils vont vous parler et vous pouvez avoir un échange avec eux, comme ça, par exemple. Donc, ils ont une vibration, on peut descendre, qui est unique et qui est reconnaissable parmi toutes. Alors, c'est toujours le problème que j'ai, c'est comment décrire les vibrations. Je peux que vous dire, enfin, on peut vraiment, on les reconnaît une fois qu'on a eu des contacts avec eux en présence, parce que c'est très difficile de décrire des vibrations. Donc, ce sont des vibrations, je ne peux pas les qualifier autre chose que des vibrations d'amour. On sent qu'ils ont de l'humour. On sent qu'ils sont généreux, c'est des vibrations chaudes, généreuses, amicales, qui sont accueillantes, qui vous respectent et comme je vous dis, ils vous apportent la paix, le bien-être et la joie. Et donc, c'est vraiment une expérience unique qui m'est arrivée quelques fois. Voilà. Et concernant les interactions avec ces aides, dont j'en ai déjà parlé, les liens métaphysiques ponctuels augmentent vos capacités psychiques. Donc, au niveau des livres à consulter, on peut citer le livre de Bonnie Meyer. Donc, les travaux, enfin, son livre, c'est Alien Contact, hein, où elle fait part de ses rencontres extraterrestres. Vous pouvez consulter les travaux de Corey Goode, donc au niveau de son site perdingalliance.com. Et également donc toute la série de divulgation cosmique, Cosmic Disclosure, qui parle et où il parle allègrement de ses contacts avec les aviens bleus. Par rapport à ça, donc je voulais également parler de Vashta, du site de Vashta, qui est une artiste intuitive, et c'est essentiellement d'elle que provient en fait les images que l'on a vues. Et donc qui réalise, elle réalise ces portraits qui sont vraiment fantastiques. Donc, pour plus d'informations sur les galactiques ou sur les extraterrestres, je vous invite à vous diriger vers eveium.com où je mets régulièrement des informations sur les sociétés galactiques et vous pouvez également vous rapprocher de la page Facebook eveiumlemag.com. Voilà. Enfin, Eveium le mag, pardon. Voilà, on en a terminé. Voilà, on va revenir petit à petit à nos esprits, comme on dit, hein. Après cette conférence très intéressante sur les aviens bleus. Alors, tu vois, moi, en regardant ça, ça m'a beaucoup fait penser, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, un petit peu aux avatars, un peu comme le film Avatar. Oui. Hein, on retrouve beaucoup de choses. Surtout, il y avait une représentation, celle que j'ai mis celle que j'ai mis aujourd'hui. Celle que j'ai mis aujourd'hui pour présenter justement la conférence. Et je trouve, on retrouve, ça a l'air d'être des êtres vraiment pleins de bonté. Et c'est vrai que j'imagine que des hommes ou des femmes oiseaux, ça va être assez rigolo. C'est des vibrations, c'est indescriptible. Moi, je ne sais pas
je ne sais pas vous la décrire. Si vous voulez, lorsqu'ils arrivent, quand ça se produit, donc pour les aviens bleus, c'est plutôt rare, ça m'a été assez rarement, c'est assez rare quand même, parce qu'il faut avoir des vibrations très élevées, puis après, faut avoir une raison à cela aussi. Mais bon, si vous voulez, lorsqu'ils arrivent, je peux vous dire, ah ben tiens, c'est un avion bleu, c'est un arthurien. En général aussi, ils se présentent. C'est-à-dire qu'avant d'arriver, ils vous envoient une petite induction télépathique et ils vous disent, oh, voilà, c'est moi. Et on sait tout de suite qui c'est. On n'a pas forcément besoin de nom, mais on sait tout de suite qui c'est qui arrive. Et les vibrations aviens bleus, comme les vibrations arthuriennes, même les pléiadiennes, c'est des vibrations très très élevées. Quand ils sont vraiment bien présents, c'est complètement fantastique. C'est presque, j'ai envie de dire, c'est euphorique presque, vous voyez. Ça peut donner, comme si on prenait ponctuellement une drogue, entre guillemets, mais c'est énergétique. On est vraiment dans la joie parce que c'est au niveau de nos plans supérieurs, au niveau de l'âme, que ça nous parle, à ces fréquences-là. Leur fréquence nous parle vraiment au niveau de l'âme. Donc, c'est fantastique. D'accord. Alors, je vais peut-être prendre des questions maintenant, si vous le voulez bien. Oui. Alors, Christophe qui demande, bonsoir Nicolas, que penses-tu des pyramides rhomboïdales? Bonsoir Christophe. Rhomboïdal, donc je vois pas trop ce que c'est. Rhomboïdal, c'est rhomboédrique. Je ne sais pas trop ce que c'est les pyramides rhomboïdales. Je ne connais pas le sujet. Sachant que chaque forme est liée à des énergies différentes, ça je peux le dire. Par exemple, il y a également des pyramides avec 3 faces qui existent. Et en fait, la forme va être différente. Alors, eux, ils ont choisi la forme des pyramides que l'on connaît, euh, parce qu'effectivement, énergétiquement, ça leur permettait d'ancrer les énergies cosmiques sur Terre, parce que les pyramides sont alignées sur les étoiles d'Orion, hein, au niveau des étoiles d'Orion. Par contre, les pyramides rhomboïdales, je suis désolé, je peux pas répondre. Très bien, bah écoute, pas de souci. Maximus demande, est-ce que QUO n'aurait pas un rapport avec Canon? Avec Canon? Canon. QANON. Ah, avec QAnon? Non, 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 pas du tout. En fait, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. QAnon, Canon, donc si on peut le prononcer comme ça, QAnon, c'est un groupe lié à des militaires américains dans l'entourage de Donald Trump. Hein, donc ça a été investigué, tandis que le principe de QO, c'est quelque chose de totalement différent. Ce sont des enseignements spirituels liés à un groupe de 3 êtres. Donc chaque être est lié à sa conscience de groupe et apporte sa fréquence, sa sagesse et sa compréhension. Et donc en fait, quand ils répondent, en fait, leur énergie elle est liée. Et donc c'est pour ça qu'ils appellent ça le principe de QO. Donc en fait, ils amènent tous leur sagesse liée à leur société, donc 4e, 5e et 6e dimension. Donc c'est quelque chose de totalement différent. Hein. Et ce sont des informations très, très, très spirituelles. D'accord. Alors Fabrice demande, Nicolas, as-tu vu de tes yeux ces aviens? Es-tu en contact avec eux régulièrement? Quels sont leurs messages? Alors non, je ne les ai pas vus de mes yeux. Euh, Contact régulier, il y en a eu il y a encore un mois et demi, mais c'est des contacts vraiment ponctuels que j'ai. Hein. Comme j'ai dit, durant mon expérience, durant les 5 années depuis les 5 années où j'ai des contacts, c'est arrivé, on peut peut-être le compter sur les doigts de la main. Vous voyez, c'est pas mon expérience principale, mais quand ça vous arrive, on s'en souvient toute sa vie, ça c'est clair. Par contre, au niveau de leur message, c'est un message de paix, de tolérance, c'est un message pacifique, c'est un message plein de bonté, d'élévation de la conscience, un message du cœur, un message à leur image, un message libérateur en fait, un message libérateur
eux, ils supportent pas d'être enfermés. Eux, ce sont des libérateurs et ils veulent en fait nous aider nous-mêmes à nous libérer et à nous retrouver vraiment en nous, en qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres. Ah, on a perdu Nicolas. Nicolas, es-tu parmi nous? Alors, est-ce que c'est moi qui ai une déconnexion? Non, j'ai pas l'impression. Non, je suis toujours là. Je crois que Nicolas vient de rejoindre les avions bleus. Voilà, ça y est, c'est officiel. Euh, voilà, je crois il vient d'être kidnappé par les extraterrestres. Voilà, non, ouais, je pense qu'il va revenir sous peu, hein, quand même répondre à vos questions. Voilà, bon, ça arrive une petite déconnexion de temps en temps, c'est vrai. C'est un peu pénible, hein. C'est vrai que ça a été un petit peu compliqué cette conférence ce soir entre ces problèmes de son et puis souvent les coupures. Des fois, il y a des conférences comme ça qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres. Mais bon, écoutez, voilà. Après, de toute façon, Nicolas va revenir en août, refaire une autre conférence. Là, il viendra nous parler des Acturiens. Voilà. Voilà. Donc, je pense qu'il va nous faire un petit peu toutes les races extraterrestres au fur et à mesure. Il vient tous les mois de toute façon. Donc voilà, oui, oui. Mais vous voyez, c'est pour ça que beaucoup mettent, voilà, que ça coupe, tout ça. Vous voyez, c'est pour ça que YouTube, on va bientôt quitter YouTube et il y aura beaucoup moins de. Non seulement il y aura moins de coupures, mais il y aura également une meilleure connexion. Voilà. Et puis une meilleure qualité, que ce soit au niveau du son, de l'image. C'est bon, Nicolas? Ils t'ont enlevé les extraterrestres? Euh, euh, voilà. Tu m'entends? Ah ouais, ouais. Bon, on s'est dit, ça y est, c'est fait kidnapper. Voilà. Non, non, c'est juste le réseau qui a sauté parce qu'en fait, d'habitude, je me connecte sur l'autre PC. Là, le Wi-Fi est programmé pour s'éteindre à 20 heures à cause des perturbations au niveau du Ah oui, Wi-Fi. d'accord, ok. Oui. Voilà. Donc, je disais donc, en fait, c'est vraiment la bienveillance, c'est ce qu'on a plus profond de nous, notre lumière, notre amour intérieur, et ce qu'on va pouvoir après manifester sur les plans terrestres, c'est ce qu'on va pouvoir créer en se basant sur ces fréquences qui sont plus élevées, qui sont élevées, et qui vont permettre en fait libérer, de nous libérer du système qui est en cours actuellement. Donc, faut savoir que si vous focalisez sur la lumière inversée, par exemple, ou sur tout ce qui est lié au négatif, que ce soit lié au système actuellement en place, que ce soit les gouvernances, les gouvernants, le système financier, si on se focalise sur ça, en fait, on va le renforcer parce qu'en fait, on va donner de l'énergie au système. Donc, c'est comme quand on va manifester dans la rue, par exemple, et qu'on demande au gouvernement de changer ci ou de changer ça. En fait, on va renforcer le système en lui donnant du pouvoir, en lui donnant notre pouvoir. Or, le principe vraiment pour nous libérer, ça va être de rien attendre. Enfin, moi, je perçois comme ça. Après, chacun le prend comme il veut, que le perçoit comme il veut. Ça peut parler ou ça ne peut pas parler, mais je parle vraiment de mon intuition, de mon impression profonde. C'est que c'est nous, en exprimant nous, ce que nous sommes et ce qu'on est vraiment, on va avoir un impact en se focalisant sur ce qu'on veut, de se focaliser sur ce qu'on veut pas, en se focalisant sur ce qu'on veut, on va pouvoir réellement avoir un impact plus puissant pour pouvoir essayer de changer les choses. D'accord. Alors, Laurie44 demande, je découvre ce monde et Nicolas ce soir. Je voulais savoir si tu relayais des informations ou si tout ce qui est dit là, tu l'avais vécu par quelque forme de communication avec tous ces êtres. Alors non, comme je l'ai dit, hein, l'exposé de ce soir, il est lié donc au témoignage de Corey Gould, aux informations de Yvan Poirier. Donc, je pense que Yvan Poirier, c'est également quelqu'un de très connu. Donc, Corey Gould, contact physique. Il y a également des canalisations qui ont été données qui parlent également des avions bleus, donc notamment Galaxidian, qui donne des super canalisations, en tout cas qui me parlent à moi. Hein. Après, bon, chacun jugera. Et donc, moi, mon expérience, c'est ce que j'ai exposé à la fin. Donc, ce sont
c'est des expériences, on va dire, c'est pas la majorité de mes expériences. Par contre, c'est des expériences tellement fortes et tellement puissantes qu'on s'en souvient vraiment longtemps. Très bien. Alors, Archange du futur, Corey Goode et David Wilcock préconisent de déménager vers des lieux sûrs, plus de 1600 mètres concernant les inondations. Peux-tu confirmer? Oui, je confirme, c'est ce qu'ils disent. À ma connaissance, c'est ce qu'ils disent, effectivement. Après, libre à chacun d'interpréter et d'évaluer ce qu'ils disent. Euh, Moi, personnellement, c'est vrai que je ne me trouve pas en bordure de mer, etc. Mais de toute façon, il faut savoir une chose, c'est que quoi qu'on fasse, on a des choix préincarnatoires et on sera, s'il se passe quelque chose, un événement ou n'importe quoi, hein, ça peut être même, j'élargis la thématique, ça peut être n'importe quoi, on sera au bon endroit, au bon moment par rapport à nos fréquences, à nos vibrations, à ce qu'on émet, à ce qu'on va attirer à nous, parce qu'on attire l'expérience aussi par rapport à nos vibrations. Si vous avez une vibration moyenne, voilà, une vibration qui est celle qu'elle est, vous allez attirer des expériences qui correspondent à votre niveau vibrationnel. Et donc, effectivement, bon, moi, je ne me focalise pas, si tu veux, sur le fait de déménager pour effectivement être en hauteur ou quoi, sachant que de toute façon, moi, je pense que je serai au bon endroit au bon moment, donc je ne me focalise pas sur ça. Je reste vraiment sur l'instant présent, mais bon, c'est vrai qu'ils ont évoqué cela. D'ailleurs, ils ont même déménagé, hein, je crois. Merci. Alors, Patou, non, Romy, pardon. Romy demande, pensez-vous que l'humanité va les rencontrer prochainement avec des autres espèces? Alors, concernant les aviens bleus, pas forcément, hein, comme ils ont dit que pour les années à venir, là, je ne sais plus si c'est maintenant c'est 100 ans ou 1000 ans, mais en tout cas pour une bonne paire d'années, il n'y aurait plus d'interaction physique, hein. Donc, par contre, il y aura toujours des interactions télépathiques. Concernant les autres galactiques, il y a des galactiques qui sont peut-être plus proches que nous au niveau morphologique, on va dire, comme les Pléiadiens, les Yaël et certains Syriens. Je pense que ce sera avant. Oui. Maintenant, on ne peut jamais donner de date. Il y a plusieurs choses, qui fait que pour l'instant, ça se manifeste pas à un niveau à grande échelle. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de contactés qui sont contactés télépathiques. Il y en a énormément. Moi, je connais des dizaines, hein. Je connais déjà, premièrement, des dizaines de personnes qui sont contactées télépathiques, que ce soit avec les Pléiadiens, les Syriens ou d'autres communautés galactiques. Après, il y a une question d'ingérence, donc c'est-à-dire que actuellement, il y a la loi de non-interférence. Donc la loi de non-interférence, c'est une loi qui dit que, je donne un exemple. Supposons que nous, on découvre au plein milieu de l'Amazonie une tribu, pardon, j'ai des mouches là. Supposons qu'on trouve au milieu de l'Amazonie en fait une tribu. On a deux choix. Soit on va vers elle, on va interagir, mais à ce moment-là, on va modifier son expérience. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous voir beaucoup plus évoluer, ils vont nous voir avec des technologies, et ça va modifier leur expérience. Or, ce n'est peut-être pas l'expérience qu'ils ont choisie avant de s'incarner dans un corps physique. Donc, il y a quand même cette loi de non-ingérence spirituelle qui est là et qui fait que ils peuvent pas vraiment faire, peuvent pas vraiment débarquer comme ça en nombre, etc. Il y a des règles. Aussi, bien sûr, ils ne veulent surtout pas susciter de peur ou quoi que ce soit, en sachant que il y a quand même beaucoup de programmations qui sont mises en place par les films hollywoodiens, etc. Enfin, beaucoup de, moi j'appelle ça des bêtises sur le fait que lorsque les extraterrestres arriveront, ils vont nous envahir, etc. Enfin, des choses, des programmations négatives hollywoodiennes, hein, j'ai envie de dire. Donc, ils veulent vraiment pas, ils veulent que ça se passe bien.
Il y a ça, et donc ça, c'est quand même deux points importants. Et d'autre part, comme on est dans une période, moi, ça, c'est mon idée personnelle, hein, comme on est dans une période pré-ascensionnelle, je pense que s'il venait maintenant avant l'ascension, mais je veux dire massivement, ça aurait peut-être des tendances à distordre quand même notre libre arbitre, tu vois. Et d'autre part, faut savoir que les gouvernements aussi, ils ont aussi leur rôle à jouer. Les gouvernements, ils sont pas vraiment favorables à tout ce qui est divulgation. Hein, je pense qu'on a pu le remarquer. Ça, il y a des choses qui commencent à venir, mais il y a également le facteur humain, j'ai envie de dire, au niveau de nos gouvernants, qui est à prendre en compte. Donc c'est vraiment quelque chose de complexe. Ce sujet-là, c'est vraiment complexe de répondre. Et on ne peut pas vraiment affirmer maintenant, on ne peut pas en tout cas donner de date. Ce que je peux dire, c'est que de mon intime conviction, les contacts vont se faire. Alors après, je ne peux pas dire si ce sera dans 10 ans, dans 20 ans, etc. Mais c'est assez proche. Les contacts vont continuer à augmenter, mais on ne sait pas si ce sera quand même encore des contacts massifs au niveau, en tout cas, sur le plan physique. Mais maintenant, il y a déjà des contacts massifs qui se font sur les plans métaphysiques, hein, sur les plans notamment télépathiques, au niveau des guidances, etc. Il y a énormément d'individus de starseed qui s'éveillent et qui sont liés à des familles galactiques. Très bien. Alors, Patou demande, est-ce sur l'étoile même d'Altaïr ou dans le triangle d'été que les aviens vivent? Je n'ai pas trouvé cela clair au début du live à cause du son. Merci Nicolas pour la réponse. Oui, alors effectivement, donc ça c'est l'information de Yvan Poirier. Donc il faut savoir que dans les dimensions supérieures, on utilise le nom de l'étoile, ou alors mieux si on arrive à trouver le nom de la planète, c'est mieux, mais on peut utiliser le nom de l'étoile comme on appelle ça des points de localisation. On appelle ça des point localisators. Donc faut savoir que le temps et l'espace en sixième dimension, c'est pas du tout la même chose que chez nous en trois dimensions. Donc, il viendrait de ce secteur-là, mais dans des plans plus élevés, dans des dimensions plus élevées. Savoir que, par exemple, dans la loi 1, dans la loi de 1, ils disent qu'en sixième densité de fréquence, les étoiles sont habitables. Pourquoi? Parce que c'est des plans de lumière, c'est des fréquences, c'est des plans différents, et ces êtres-là, ils ont la capacité d'habiter les étoiles, vous voyez? Et c'est des choses qu'on ne peut pas imaginer nous-mêmes parce que ça dépasse ce qu'on peut admettre sur le plan terrestre. Donc, l'information d'Yvan Poirier, c'est oui, il y en aurait du côté du secteur d'Altaïr, et l'information de Corégou, c'est il serait également issu du centre de la galaxie. Ok. Alors Sandrine demande, Nicolas, est-ce que tu parviens à gérer la différence entre ces contacts certainement liés à tes origines et la vie sur Terre? Oui, alors ça, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est pas forcément tous les jours évident. C'est pas tous les jours évident. Ça dépend de l'intensité et du nombre de contacts que vous avez. Il se trouve que il y avait un moment où j'avais tellement de contacts, mais vraiment toute la journée, où j'étais dans mes contacts télépathiques et dans mes pensées, mais vraiment façon assez importante, où j'avais l'impression de plus trop être sur Terre. En fait, hein, j'avais l'impression de plus être trop sur Terre, et donc ça demande un grand ancrage, d'être bien ancré, pour pouvoir passer de ces fréquences télépathiques, de ces fréquences qui sont plus élevées et plus légères, et d'un seul coup pour pouvoir couper et reprendre la conversation avec quelqu'un d'autre, etc. Donc c'est vraiment un entraînement. Donc moi, ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années pour que je puisse commencer à gérer ça de meilleure façon. Donc ça s'est fait progressivement. Et puis après, il y a eu des périodes où il y a eu des périodes intensives, où là, effectivement, j'ai eu des échanges très, très intenses, et des périodes après de calme où, effectivement, on peut engranger l'expérience. Et dernièrement, je leur ai même demandé aussi d'avoir un peu moins de contact. J'ai demandé au Galactique d'avoir un peu moins de contact parce que je voulais être plus présent physiquement au niveau de ma concentration, au niveau de ma conscience. Je voulais être plus présent sur Terre.
Je voulais plus être dans le physique, au niveau des fréquences terrestres, parce que c'est dans ces fréquences-là, c'est ici maintenant en vous parlant, c'est en échangeant avec les personnes que je vais pouvoir amener ce que j'ai engrangé au niveau de mon expérience. Donc, comme ils sont au service des autres, ils me parlent toujours, mais à un niveau nettement moindre que ce qu'ils me parlaient avant. Ça peut être, je ne sais pas, une phrase par-ci, par-là, c'est vraiment beaucoup moins qu'avant. Oui. Mais c'est parce que j'aurais demandé. Très bien. Alors Yazid demande, est-ce qu'il nous protège d'extraterrestres plus hostiles à notre civilisation? Alors, oui, effectivement, il y a des extraterrestres. Donc, il y a deux types d'extraterrestres, enfin deux types de groupes, on va dire. On peut même dire trois. Il y a les observateurs, ceux qui sont plus ou moins dans la neutralité par rapport à l'humanité, qui ils observent l'expérience terrestre, l'expérience humaine, qui est très riche et très, très intéressante à observer pour eux. Ils apprennent vraiment plein de choses de nos interactions, de la façon dont on arrive à gérer, à créer les choses. Donc ça, c'est une première catégorie de personnes, de groupes extraterrestres. Après, vous avez les êtres de polarité négative. Donc les êtres de polarité négative, eux, sont présents avec l'humanité depuis très très longtemps, depuis des dizaines de milliers d'années, etc., peut-être même avant. Et eux, ils ont plus une mentalité de contrôle et de gestion de l'humanité, le côté dominant, dominatif, d'enfermement. Et c'est notamment eux qui sont en lien avec le système d'enfermement qu'on connaît sur Terre. Parmi ces groupes-là, on peut trouver différents types d'êtres qui ont différents types de formes, sachant que je précise toujours, la forme matérielle ou biologique, si vous voulez, d'un extraterrestre ne représente pas sa polarité bienveillante, enfin polarité positive ou négative. Donc lumière inversée ou lumière. Et donc il y a le troisième groupe, qui est le groupe des êtres de la lumière, qui nous protège, nous aide énormément et nous envoie énormément, nous travaillons énormément avec la Terre, avec l'humanité, ils nous envoient des fréquences, ils travaillent sur des plans plus élevés, ils ont beaucoup de projets, il y a des dizaines, même des millions de vaisseaux qui se trouvent actuellement dans le système solaire. Et donc eux, ils sont là pour, pendant cette période sacrée, c'est la période que l'on vit actuellement, la période pré-ascensionnelle, où va se jouer la ligne de temps majeure, la ligne de temps principale de l'humanité. Et donc, ils sont là pour faire le tampon et pour s'assurer que tout se passe bien, nous accompagner dans notre évolution et dans notre ascension et faire en sorte d'équilibrer la polarité négative qui est déjà présente. Donc, il y a tout un travail au niveau des divulgations, de la divulgation, au niveau des fréquences de lumière, des soins énergétiques. Il y a le travail avec les fréquences archangéliques, les fréquences angéliques, comme l'émission d'hier soir, par exemple. Et donc, en fait, ils équilibrent la polarité négative ou on va dire l'énergie négative qui est là, qui est présent. Il équilibre en amenant toutes ces fréquences de lumière sur Terre à travers notamment ce qu'ils appellent la grande crew. La grande crew, c'est l'équipe de terrain. Donc, ce sont tous les indigos qui sont incarnés et qui maintenant entament leur travail et leur mission de lumière sur Terre. Donc voilà, je pense avoir répondu. Oui, tout à fait. Alors, Alexis demande, peut-on facilement canaliser les aviens bleus par la méditation? Alors, comme je l'ai dit, tout va dépendre de ta fréquence. Donc, si tu as une fréquence qui est propice à recevoir en fait les fréquences aviennes, oui, tu vas pouvoir canaliser les aviens bleus. Donc, par contre, comme dit, ça demande beaucoup de travail de purification, beaucoup de travail méditatif, beaucoup de travail sur le plan mental, beaucoup de travail lié au corps, à tout ce qui est enfoui dans l'inconscient. Ça demande un travail de purification
au niveau et d'élévation de nos fréquences. Donc, c'est vraiment les personnes qui veulent canaliser les aviens bleus. Il faut vraiment des vibrations correctes. Il faut vraiment être bien dans l'amour, dans la lumière, parce que sinon, vos messages, en fait, ils vont être distordus. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir certaines fréquences à Vienne, mais vous avez les aides de la lumière inverse ou d'autres fréquences qui vont se mêler. Si votre fréquence n'est pas assez élevée, vous allez avoir des messages qui vont être falsifiés. Ok, alors, sauf d'autres lieux, demande bonsoir. Chers vous deux, pouvez-vous me dire si la 70e dimension est bonne ainsi que la 41e? Merci infiniment. Non, je ne peux pas. En toute honnêteté, j'en sais rien. Tout ce que je peux dire, c'est que, je veux dire, concernant la 41e précisément, la 70e, etc., moi, je pense que on est plus dans un système à 48 dimensions. Mais voilà, après, c'est toujours pareil. C'est en fonction de, par exemple, les aviens, ils parlent de densité, ils parlent d'octave. Mais en fait, quand on regarde bien, il y a pas 71 ou même 48 dimensions, il y en a une infinité. Parce qu'il y a un continuum qui existe. Et donc, il y a entre deux dimensions, il y en a une infinité. C'est ce qui s'explique justement dans la loi dans la loi 1, dans la loi de l'un. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, au-delà d'un certain seuil, au-delà de la sixième densité, donc ça, c'est précisé aussi dans la loi 1, au-delà de la sixième densité d'expérience, la sixième densité de fréquence, on arrive dans une fréquence qui est au-delà des dimensions, au-delà des polarités. Ça veut dire qu'il n'y a plus de polarité négative ou positive, mais par contre, il va y avoir vraiment que l'amour et la lumière et la présence je suis. Voyez. Donc ça, c'est dans des plans supérieurs. Donc effectivement, bon, la 41e, la 71e, je ne sais pas à quoi ça correspond en toute honnêteté, mais bon, je pense qu'on peut penser que ce sont des dimensions de lumière très élevées. Donc je pense qu'on pourrait les qualifier de bonnes fréquences, si vous voulez. Mais après, c'est toujours qu'est-ce qu'on met derrière ces dimensions-là. Alors, Eden Blue demande les galactiques connaissent-ils des remèdes naturels pour soigner et pourraient-ils les transmettre aux humains? Merci. Alors, ils sont très, très scientifiques. Il y a beaucoup de plantes qui sont issues donc, des différentes expériences, notamment les expériences Atlantes, qui ont permis d'amener sur Terre beaucoup d'animaux, beaucoup de plantes. Il faut savoir que ma conviction, c'est que, d'ailleurs, c'est dit par beaucoup de galactiques, aussi par des galactiques, c'est que la Terre, c'est un peu un jardin vivant et d'ADN. Donc, c'est un peu une génothèque, donc vraiment quelque chose qui va permettre de stocker plein de gènes, plein d'espèces différentes, que ce soit animales, végétales, minérales, et qui va permettre en fait de les garder présentes. Concernant donc la question, je me suis un peu perdu. Elle te demandait en fait si les galactiques avaient des remèdes. Les remèdes naturels, ouais, pardon. Là, tu vois, c'est Doliprane ou l'homéopathie en fait. non, tu vois, là, ce qui s'est passé, juste pour les auditeurs, c'est la lumière inversée qui m'a enlevé ma pensée. C'est la lumière inversée, parfois ils font ça. Ils m'enlèvent ma pensée, ils me coupent le fil de ma pensée. Et donc après, c'est pour ça que j'ai ces soucis-là. Donc au niveau des remèdes naturels, oui, ça c'est clair qu'ils peuvent nous aider au niveau des remèdes naturels. D'ailleurs, parfois, moi je lis parfois certains canaux où ils parlent de remèdes naturels. Par exemple, on a aussi les Arthuriens. Je sais que les Arthuriens, eux, quand ils mangent des fruits, quand ils vont se brosser les dents, au lieu de se brosser les dents, ils utilisent une plante. Et en fait, ils mâchent cette plante et cette plante, elle est antiseptique, etc. Ça leur permet de ne pas avoir de soucis bucco-dentaires. Donc eux-mêmes, si vous voulez, eux-mêmes, ils utilisent des remèdes naturels. Bon, pas que naturels, hein, aussi énergétiques et autres, mais
Ils sont pour certains, très orientés nature. Par exemple, les Pléiadiens aussi. Les Pléiadiens, dans leur vaisseau, ils ont carrément des jardins, des arbres, des rivières, des animaux. Enfin, ils sont très orientés nature. Et donc, oui, ils peuvent tout à fait nous aider. Ils ont une connaissance scientifique, mais qui dépasse largement les connaissances humaines. Ok. Alors, on va continuer. Alors, Cédric qui demande, question, à part Corée-Good, qui d'autre a été en contact direct avec des aviens bleus? Alors, tu as Bonnie, Mayer, hein, la personne dont je parlais à la fin de la présentation. Tu as, il me semble, enfin, moi j'en connais d'autres pas célèbres, je connais d'autres indigos, je connais déjà deux autres personnes mais qui n'ont pas témoigné publiquement, qui ont été en contact avec eux. Après, faut vraiment chercher sur le net. Il y a d'autres aides qui ont été en contact avec eux, notamment Galaxy Girl. Après, bon, ce sont des canalisations. Alors, est-ce qu'on peut parler de contact ou pas? C'est toujours comment on voit la chose. Mais en tout cas, oui, ils ont pas, c'est pas forcément eux qui ont le plus de contacts, de contactés, hein. Parce qu'ils sont moins, on dit, il y a que 100 000 indigos qui sont incarnés, enfin 100 000, un peu plus de 100 000 qui sont d'origine avien bleu. Mais bon, j'en connais en tout cas, il y en a d'autres, hein. Ok. Euh, alors, Sylvie demande, on voit des étoiles disparaître dans le ciel, elles brillent normalement, et tout d'un coup, elles brillent plus. Et soudain, pouf, elles disparaissent totalement. Des vaisseaux ou pas? C'est possible. Si ça correspond à un emplacement où il n'y a pas de constellation habituellement, ça peut être des galactiques qui viennent vers vous, qui viennent vous observer, qui viennent se rapprocher de vous. Moi, je sais que j'ai vu plusieurs fois des ovnis, dont une fois, j'étais sur ma terrasse en train de discuter, et, je parlais aux Pléiadiens, et effectivement, d'un seul coup, je commence à regarder le ciel, et puis je vois effectivement, comme si c'était une étoile, mais qui n'avait pas vraiment sa place là. Et alors, je leur demande, mais alors j'étais un peu en transe, hein, donc j'avais eu une discussion assez intense avec eux et assez importante. Et donc je regarde et puis je leur dis mais c'est vous là dans. Et en fait je discutais avec, j'avais une discussion avec une petite discussion avec ces êtres qui étaient dans leur engin et qui n'étaient pas très loin de chez moi, donc qui stationnaient pas très loin. Et donc, à un moment donné, ils me disent on s'en va, on part, et puis effectivement, après, il n'y avait plus cette étoile qui n'en était pas une. Et donc, ça peut arriver que ce soit des vaisseaux, moi, c'est pas si, faut vraiment être observateur, mais ça peut arriver que ce soit des vaisseaux. Moi, je vois très régulièrement, alors peut-être pas toutes les nuits, hein, mais avec Magali, on observe souvent le ciel et on voit alors des lumières. Alors, j'ai déjà fait des recherches hein, sur Internet de ce que je vais dire. Alors, je vois des lumières. Donc, en fait, comme une étoile, mais plus bas, hein, beaucoup plus bas, je dirais à 8000 ou 9000 mètres d'altitude. Et donc, qui se déplacent comme ça. Mais alors, ça ne clignote pas. Et c'est pas non plus un satellite, parce que le satellite, en fait, vous voyez un point lumineux et à un moment donné, il disparaît. Alors que là, ça ne disparaît pas. Enfin, ça Mm. disparaît au bout d'un moment, vous ne le voyez plus. L'œil ne perçoit pas assez loin. Mais je veux dire, et on en voit, ça nous arrive, si vous regardez bien le ciel, enfin, moins que ce soit que pour Magali et moi, je ne sais pas, mais on voit souvent, la dernière fois, l'autre soir, on était à la piscine, là, et il y avait quoi on a vu 6 ou 7 vaisseaux comme ça passer. Mais je veux dire, ça passe dans des directions opposées. Alors, des fois, il y en a qui vont très vite, des fois, d'autres qui vont, on va dire, à l'allure, j'ai envie de dire, d'un avion de ligne. Mais c'est très impressionnant, hein. Et c'est vrai qu'on ne regarde pas assez le ciel. On ne regarde pas assez le ciel. Alors, la journée, avec le soleil, c'est un peu plus compliqué de regarder, mais j'ai vu, hein, moi, de jour, j'ai déjà vu des ovnis. J'ai vu une fois en pleine nuit un ovni, mais alors un truc vraiment lumineux, se déplacer comme ça, déplacer droite, gauche, comme ça.
Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance. Par contre, j'ai pas été en communication comme toi, Nicolas. Par contre, j'ai vu plusieurs ovnis. Ouais. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est sûr. Alors, en ce moment, ils mettent vraiment le paquet pour se montrer dans le ciel, pour essayer d'éveiller un maximum de personnes et faire comprendre aussi au niveau des crop circles, par exemple. Il y en a eu en France, là, actuellement, assez récemment. Bon, après, il y a eu des crop circles qui ont été certifiés humains, donc il n'est pas d'eux, mais il y a eu d'autres crop circles dont on ne connaît pas l'origine à l'heure actuelle. Et en ce moment, ils mettent vraiment le paquet pour se montrer avec donc leurs engins pour vraiment se faire prendre conscience aux gens qu'ils sont là, ils sont avec nous et ils se rapprochent de plus en plus près. Donc, il faut des pas vers nous. Maintenant, c'est aussi à nous d'élever notre conscience et de faire des pas vers nous. Juste, Anatole, je suis sur la batterie du portable. Ah. J'ai plus que 25 minutes. Hein, donc Ah ouais, d'accord. Non, non, mais de toute façon, on va bientôt quitter. Je ferai encore quelques questions. Lauriane qui demande, sommes-nous des incarnations de tous ces êtres galactiques? Ça dépend des personnes. Il y a les fameux indigos qui sont arrivés sur Terre à partir des années 70, comme ça. Il y a eu la première vague, il y a eu plusieurs vagues d'indigos. Après, bon, les âmes ont été de plus en plus haute fréquence. Vous avez les enfants indigo, les enfants de cristal, les enfants arc-en-ciel, ceux qui portent toutes les fréquences, etc. Au fur et à mesure du temps, donc les âmes qui s'incarnent sur Terre et qui sont d'origine céleste galactique ont des fréquences de plus en plus élevées. Après, il y a d'autres types d'âmes qu'on peut, enfin, entre guillemets, hein, quand je dis d'autres types, c'est entre guillemets, hein, qu'on pourrait, si on devait les identifier, si vous voulez, les qualifier, on pourrait dire que ce sont des vieilles âmes terrestres. Donc les vieilles âmes terrestres, ce sont des âmes qui ont beaucoup d'incarnations sur le plan terrestre et qui s'incarnent massivement au sein de l'humanité pour apporter leur sagesse et leur expérience au niveau terrestre. Mais il faut savoir que lorsqu'on cherche bien, on dire qu'une âme est terrestre ou pas, c'est toujours un petit peu délicat, sachant que les âmes, même dites terrestres, qui ont eu beaucoup d'incarnations sur Terre, à l'origine, elles ne venaient pas de la Terre, elles venaient d'ailleurs. Donc, d'un côté, on peut dire qu'on est tous issus des étoiles, et d'un autre côté, on peut dire qu'il y a quand même des âmes qui ont eu beaucoup plus d'incarnations sur le plan terrestre et au sein de l'humanité que d'autres. Donc, il y a plusieurs choses là-dedans, il y a plusieurs nuances que l'on peut faire. Très bien. Bah, écoute, je vais prendre une dernière question. Je prends la question de Jean-Charles qui dit, mais dans la sixième dimension, le corps d'une entité reste indéfinissable comme la temporalité. Oui, c'est vrai, ce sont des corps de lumière, hein, ce sont des formes de lumière. Et alors, quand ils se manifestent sur un plan densifié. Donc, ils se manifestent sur un plan densifié, donc ils ont la capacité de transcender les dimensions pour densifier leur corps. Donc, ça peut être sur le plan, ça peut être un plan même astral, hein, pour les rencontrer dans l'astral. Ça peut être un plan, on va dire, qui se rapproche d'un plan éthérique. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ils ont des corps qui sont, quand ils se manifestent, si vous voulez, quand ils manifestent un corps sur le plan de la 3D, sur le plan physique, ils ont un corps beaucoup plus léger, beaucoup moins dense que le nôtre. Par contre, effectivement, quand ils sont là-haut dans les plans de lumière, là, c'est tout à fait autre chose. Hein. Là, ils ont des corps de lumière, des formes de lumière, et puis même après, plus de forme, voilà. Après, ils sont plus que lumière. Voilà. D'accord. Bah, écoute, bah, merci beaucoup en tous les cas pour cette belle conférence sur les aviens bleus. Tu leur as fait honneur encore ce soir, j'ai envie de dire, Merci. comme à chaque fois. Bah, écoute, de toute manière, on te retrouve au mois d'août hein, pour une conférence sur les Acturiens. Tu vas également, si les gens sont dans le coin, ce serait peut-être pas mal de peut-être toucher deux mots sur la conférence que tu vas faire au Mont Bucarache. Oui, donc c'est à Sals. Donc à Sals, c'est juste à côté, le château de Sals.
à côté du Mont du Garage, à côté du garage, il y a un festival qui s'appelle les Mystères de l'Aube. Et donc, le dimanche 21 à 15h ou 15h30, je crois que c'est 15h30, donc je serai sur place pour faire une conférence vraiment physiquement avec les personnes qui seront sur place. Et donc, il y a un site internet, donc vous cherchez les mystères, les histoires mystérieuses, les mystères de l'Aube, et vous mettez plus SALS, et donc vous tomberez sur leur site internet. Et il y a, même si vous n'êtes pas dans le coin le 21, il y a des super intervenants qui vont passer. Et il y a notamment un intervenant qui s'appelle Monsieur Raoux, qui va parler également de l'Alliance des sphères aussi, et des êtres des sphères. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Désolé pour les petits soucis, on va dire, de son et de coupure. Mais bon, c'est quand même, j'ai envie de dire, c'est pas tous les jours, fort heureusement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au milieu de la conférence, vous pouvez retrouver Anne Causeur mardi soir pour une conférence avec Christophe Caladeri. Le titre, je ne l'ai pas encore, mais on vous fera le flyer sous peu sur Facebook. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup pour cette semaine. Vous avez tous été hyper présents. C'était super chouette. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, je vous invite également à nous rejoindre sur Discord. On fait de très, très belles rencontres. Il y a une très bonne ambiance et c'est très, très sympa. Voilà. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci beaucoup, Nicolas. À très, très bientôt. Merci. Désolé encore pour les problèmes techniques. Merci à vous et je vous embrasse. Voilà, nous aussi. Et puis, écoutez, je vous dis à tous, à très bientôt. Bye bye.